On va continuer. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Kless pour Swoop Energy. Alexis, merci de nous rejoindre. Alors, tu nous viens de loin, c'est à Marc-en-Barœul, donc il y a eu la route. Tu es Schema également, c'était pas le SC, car tu es un petit peu plus jeune, n'est-ce pas, Mathieu? Pas 49 ans. Hein? Et alors, là aussi, on va entendre parler de toi, hein, parce que c'est vraiment sympa ce que tu développes. C'est mon avis personnel, mais visiblement, il n'y a pas que le mien, puisque tu es positionné avec avantage déjà sur le marché en fait, l'alternative au groupe électrogène. Mais là, on se dit, oh, c'est pas très sexy, mais enfin, vous allez comprendre. C'est le réemploi des batteries automobiles usagées, parce que dans une batterie, même quand on pense qu'elle est usagée, elle peut encore servir, il y a encore de l'énergie dedans. Et vous proposez une solution d'économie circulaire pour venir en aide un peu au monde entier en ce moment. On va parler de l'Ukraine, on peut parler de la Syrie, de la Turquie, on peut parler partout en fait, où il y a des drames, où on a besoin d'énergie, où les réseaux ne fonctionnent plus. Et là, Swoop Energy a une solution présentée en 7 minutes. Merci pour l'introduction. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, la mission de Swoop Energy, c'est avant tout de révolutionner le groupe électrogène conventionnel, donc qui fonctionne à essence ou au diesel. Vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, été confrontés à un groupe électrogène en état de fonctionnement, que ce soit proche d'un food truck ou d'un chantier, et aux nuisances qu'il émettait, notamment peut-être le caractère polluant, le caractère bruyant, les mauvaises odeurs ou encore des gaz nocifs comme le monoxyde de carbone. Cependant, il faut savoir que cet appareil est nécessaire pour bon nombre de professionnels pour réaliser leurs prestations. Il a juste en fait pas suffisamment évolué entre guillemets ces dernières années pour réellement répondre aux objectifs de la décarbonation de leur activité. C'est pourquoi chez Swoop Energy, on a développé une alternative éco-responsable à ces groupes électrogènes, qui est un générateur électrique mobile et bas carbone, que l'on a développé dans une logique d'économie circulaire. En effet, on utilise des ressources qui sont d'ores et déjà à notre disposition, et ces ressources, ce sont les batteries de véhicules électriques. Vous le savez tous, on a une transition qui s'opère entre le véhicule thermique et le véhicule électrique en ce moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries de véhicules électriques, en général, sont retirées du véhicule pour des questions de confort et d'autonomie, alors qu'elles conservent encore au minimum 70, voire 80% de leur capacité de stockage initiale. Elles sont donc habituellement envoyées en recyclage, mais en fait, c'est relativement aberrant, car elles sont encore largement exploitables dans des utilisations dites relativement plus douces en termes énergétiques. C'est pourquoi, chez Swoop Energy, on récupère ces batteries, on les teste pour s'assurer de leur fiabilité, de leur viabilité dans un usage de seconde vie. Et ensuite, dans un modèle fabless, on les envoie chez notre prestataire industriel local, basé à Béthune, qui les intègre en fait dans ce générateur. Ce générateur a de très nombreux avantages. Premièrement, il est du coup éco-responsable et économique à l'utilisation, notamment parce qu'on utilise des batteries de seconde vie et aussi car il se passe de carburants coûteux et polluants comme l'essence ou le diesel. Il est également totalement silencieux, et il n'émet aucun gaz dangereux comme le monoxyde de carbone. Vous pouvez donc l'utiliser en intérieur comme en extérieur. Grâce à tous ces avantages, on vise principalement un public B2B. Différents secteurs d'activité, le BTP, la production audiovisuelle, l'événementiel ou encore tout ce qui est véhicules magasins comme les food trucks par exemple. Mais il y a également tout ce qui est situation de crise, notamment lorsque le réseau électrique local est touché, que ça soit lié à des événements climatiques, donc on a parlé de la Syrie ou de la Turquie par exemple, ou des événements militaires en Ukraine par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Pour se démarquer de la concurrence, Swoop Energy a développé différents axes d'innovation. Le premier, c'est réellement une procédure de test non destructive qui nous permet de nous assurer de la sécurité de la batterie et qu'elle est bien exploitable dans une seconde vie, grâce à un modèle statistique. La deuxième, c'est le battery swapping. Pour pallier le manque d'autonomie des batteries, on a développé un système qui permet d'effectuer une rotation entre des batteries déchargées et des batteries chargées sans interrompre l'alimentation du système. Et enfin, tous les produits sont connectés, ce qui nous permet de collecter de la donnée, d'effectuer de la maintenance prédictive, d'anticiper la fin de vie de la batterie, mais également de pouvoir gérer des flottes, ce qui est très important pour notre business model futur. Justement, ce business model, il est divisé en deux parties. La première, c'est de la vente, car certains professionnels préfèrent être propriétaires de leur solution, mais bon nombre de ces professionnels vont également s'équiper du matériel nécessaire à leurs prestations dans des agences de location de matériel spécialisées, type Kiloutou, Solti, Loxam, RVZ et j'en passe. C'est là que la gestion de flotte devient intéressante. On propose du coup aux loueurs de matériel un système de gestion de flotte à distance. Pour vous prouver maintenant que ces loueurs de matériel sont intéressés par notre solution, on a développé un co-développement produit avec Kiloutou, notamment pour que notre générateur respecte à 100%, ou en tout cas au plus proche possible, leur cahier des charges pour intégrer leur gamme Impact.
Donc pour vous donner un ordre de grandeur, Kiloutou, c'est le 3e loueur de matériel spécialisé en Europe. Et donc c'est 550 agences en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, un générateur par agence, c'est plus de 5 millions de chiffres d'affaires. On a également envoyé des générateurs de secours en Ukraine, donc 10 valises pilotes qui ont été envoyées courant du mois de janvier. À la suite de cette phase pilote, il devrait y avoir des prochaines commandes à venir pour envoyer du coup ces valises aussi bien en Ukraine que dans toutes les zones impactées autour du monde où interviennent des ONG, des associations humanitaires ou encore des professionnels qui œuvrent en fait dans ces zones en situation de crise. On estime pouvoir vendre d'ici fin 2023 plus de 200 valises, donc soit pour un chiffre d'affaires d'environ 900 000 euros. Donc pour montrer ce projet, actuellement, on était trois associés cofondateurs qui disposent de 100% du capital. Karl, qui est l'ingénieur de l'équipe, Yann, qui s'occupe du développement stratégique et commercial, et moi-même sur la partie financière et administrative. On a 3 advisors relativement connus dans la région, Christophe Debove, Quentin Roquette et Jordan Tess, et à ce jour 2 alternants. Toute cette équipe est rassemblée autour de plusieurs objectifs financiers. Donc, comme je l'ai expliqué, finaliser une année 2023 autour de 1,2 million de chiffre d'affaires pour atteindre plus de 16 millions en 2026. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on a besoin de financement. Donc pour atteindre notre seuil de rentabilité d'ici environ 2 ans, on a besoin d'1,5 million € au total. On est conscient que cette levée peut se faire par différentes phases, par exemple une première phase à 700 000 €, puis 12 mois plus tard 800 000 €, pour financer aussi bien des embauches, de la recherche et développement et des dépenses marketing pour soutenir la commercialisation de nos produits. Mais ce qu'on recherche aussi, avant tout, c'est également un soutien. On va passer un cap et on va avoir besoin de structurer le développement de l'activité. Et donc, on recherche également des investisseurs qui sont capables de nous accompagner sur ces problématiques. Donc, si vous vous sentez, enfin, si vous pensez en tout cas répondre au profil recherché et que vous avez envie de vous investir dans un projet qui est aussi bien en lien avec le développement de la région et notamment la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France, d'avoir un impact sur la décarbonation des activités des professionnels, d'avoir aussi d'être dans l'économie circulaire et le réemploi de batteries de véhicules électriques, et enfin d'avoir en plus de cela une vocation humanitaire, eh bien, je serais très ravi de répondre à vos questions sur le stand après ou pendant le cocktail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Alexis, vous faisiez allusion aux 3 Gigafactory à Douvrin, c'est en septembre, ça commence déjà, le groupe PSA, à Douai également avec Renault, et puis Dunkerque, Vercors aussi avec Renault pour commencer. C'est vraiment un écosystème, on est vraiment à la vallée européenne de la batterie, là, donc est-ce que vous y pensiez au moment où une autre façon de poser la question, comment vous est venue cette idée saugrenue Alors l'idée prometteuse? L'idée à la base c'est pas la mienne, c'est celle d'un de mes associés qui lors d'un voyage en fait en Australie a été confronté justement à des incidents climatiques, des feux de forêt en 2019, et la seule solution c'était justement de brûler de l'essence ou du diesel pour avoir de l'électricité. C'est là où ça paraît un peu incongru, c'est que ces incidents climatiques pour la plupart sont provoqués par le dérèglement climatique, qui est lui-même provoqué en général par les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, pour pallier au problème de ces incidents climatiques, on en émet davantage, ces gaz à effet de serre. Du coup, c'était pertinent de développer une solution alternative éco-responsable. Et mon associé, qui est très tourné vers l'énergie, la mobilité électrique, a donc eu cette idée. Donc c'est ce qu'il a voulu faire. Et alors, peut-être un coup de bol, étant lillois lui aussi, et ben en fait on est au bon endroit au bon moment. Les Hauts-de-France, vraiment avec l'accélérateur F3, la dynamique autour des batteries dans la région, les 3 Gigafactory et d'autres acteurs comme le CRITEM2A, le CREPIM, on est vraiment au bon endroit, au bon moment aussi, parce qu'on va avoir un gisement de batterie qui va devenir très important. Et en fait, au niveau temporalité et demande du marché pour décarboner les activités, c'est également dans la bonne temporalité. Ouais, c'est top, c'est 20 000 tonnes de batteries, de matériaux à recycler par Gigafactory. Il y en a 3, il y en aura peut-être une 4e d'ailleurs dans le Valenciennois bientôt. Donc ces 20 000 tonnes là, d'où viennent les batteries déjà que vous avez utilisées pour réutiliser, réemployer? Ouais, alors à ce jour, les batteries qu'on récupère, en France, alors le marché du réemploi en France, pour l'instant, est assez léger. En effet, l'adoption du véhicule électrique en France, même si les premières Renault Zoé datent de 2011, a vraiment en fait émergé au cours des dernières années. Donc, on n'a pas énormément encore de batteries en seconde vie à exploiter. On se source pour l'instant plutôt dans les pays scandinaves qui l'ont adopté plus tôt, et donc qui ont d'ailleurs du coup plus de batteries à réemployer. On espère bien sûr à terme pouvoir relocaliser cet approvisionnement avec forcément les batteries qui sont locales. Il faut imaginer qu'en France, c'est quand même plus de 37 millions de véhicules qu'on avait en tout cas en 2022. Si elles deviennent toutes électriques, dans 5 ans, je vous laisse imaginer la quantité de batteries et de modules à recycler. À ce jour, on estime qu'en 2026, pour 16 millions de chiffres d'affaires, on aura seulement réemployé 400 véhicules.
Donc on sera très loin des 37 millions disponibles en France. Alors, c'est 6 kilowatts pour 50 kilos de valise, c'est ça, physiquement. La valise est là, hein, vous pourrez la voir tout à l'heure. Est-ce que l'efficacité est équivalente à un groupe électrogène traditionnel qui fonctionne avec de l'énergie fossile ou pas? Et puis la question de l'autonomie. Oui, alors il y a une logique qui est un peu différente. Au niveau de la puissance, c'est exactement la même chose. Si vous avez un groupe électrogène de 20 kW ou une valise énergétique de 20 kW de puissance, c'est la même chose. Vous allez pouvoir tirer 20 kW. Par contre, la différence d'une batterie comparée à un groupe électrogène, donc ça reprend la question de l'autonomie, c'est plus vous allez tirer sur votre batterie, plus elle va se décharger rapidement. Pour faire un peu... Imaginez un peu l'explication sur votre téléphone. Si vous mettez la 4G, la localisation GPS, le Bluetooth, etc., vous allez décharger plus rapidement votre batterie. C'est pareil pour un générateur à batterie. Le gros avantage qu'a quand même un groupe électrogène, il faut l'avouer, sur les batteries, c'est l'autonomie. C'est beaucoup plus simple de le ravitailler, alors qu'une batterie, il faut la recharger. C'est pour ça qu'on avait développé, comme j'ai expliqué, le système de swapping de batteries pour pallier à un peu ce défaut des batteries. Mais c'est une logique différente à avoir, du coup, de sobriété aussi dans votre dépense. Au lieu de, du coup, tirer le maximum d'énergie possible, il faut être capable aussi de dimensionner son besoin en batterie et du coup pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour réaliser votre prestation ou en tout cas pouvoir tenir suffisamment dans le temps votre activité. Je pose des questions rapides pour des réponses rapides. Merci beaucoup, même si c'est passionnant ce que vous nous dites. L'assemblage, la confection, hein, la fabrication des valises, des générateurs, ça se passe où? C'est dans la région? Oui, c'est dans la région. On essaye d'être au maximum local. C'est quand même l'intérêt, c'est récupérer les batteries localement le plus possible, c'est de produire localement. Donc l'assemblage se fait à Béthune, donc dans la région. Et on peut citer le nom de l'entreprise qui le fait? On peut le citer, c'est une entreprise qui s'appelle Moventech et qui est basée à Ruy, en fait, à côté de Béthune. D'accord, tout près du Critem 2A, qui est voilà, des grands laboratoires qui travaillent aussi sur le recyclage et le réemploi en économie circulaire. D'ailleurs, vous avez le bon goût, on a vu Christophe Deboff, qui fait partie de vos partenaires, qui lui d'ailleurs est engagé en Ukraine. C'est NeoEco hein, qui passe ici aussi de temps en temps. Et je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils sont connus maintenant au niveau international. En ingénierie d'économie circulaire, c'est devenu vraiment l'une des références françaises dans la matière. Ils sont avec vous, c'est une manière de dire aussi, je ne fais pas l'article, mais ça cautionne, ça crédibilise votre parcours et votre idée, votre projet. 16 millions d'euros en 2026 pour 3600 modules de batterie, l'équivalent de 400 voitures. Vous n'allez pas en rester là? Non, forcément, l'objectif, c'est de pouvoir réemployer le plus de batteries possible. C'est vraiment la mission qu'on s'est donnée à la base. Plus on peut remplacer de groupes électrogènes, donc plus on peut réemployer de batteries, mieux la mission aura été réussie. Voilà. Donc non, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir développer l'activité le plus possible, d'éventuellement développer de nouveaux produits. Il y a plein de solutions possibles avec des batteries, que ce soit du stationnaire, au niveau du dimensionnement de la solution. Donc il y a énormément de choses à réaliser et on espère du coup pouvoir développer l'activité le plus loin possible et en tout cas dans un spectre le plus large possible au niveau géographique. Une question, quel est le prix moyen d'un générateur avec les deux batteries? Une batterie neuve, ça coûte combien et la vôtre? Alors, avec un générateur à batterie neuve d'une puissance, enfin d'une capacité de stockage équivalente, on arrive à trouver des solutions qui peuvent coûter autour de 20 000 euros. Nous, on est 2 fois moins cher. On propose la solution plutôt aux alentours de 10 000 euros. Donc, c'est forcément un investissement, un peu comme le parallèle véhicule électrique, véhicule thermique, mais c'est à l'utilisation que la personne réalise des économies. Recharger un véhicule électrique coûte quand même beaucoup moins cher que de faire un plein d'essence ou de diesel. C'est un peu la même logique avec les générateurs à batterie. Donc, le principe, c'est selon nos calculs, qu'en 2 ans, l'investissement est rentabilisé, sachant qu'on estime à 5 ans la durée de vie minimale de nos batteries. NeoEco l'an passé est parti en Ukraine tout de suite pour reconstruire déjà des bâtiments qui ont été démolis en démolition intelligente et reconstruction intelligente en économie circulaire. Donc vous les avez accompagnés. Hein. Parlez-nous de ces valises. Il y a 10 valises qui sont parties autour de Kiev essentiellement. Voilà. Il y a les conditions de guerre, donc la valise elle est un petit peu particulière. Il y a un cahier des charges pour ce type de valise. Voilà, il y a malheureusement un avenir. On est là malheureusement un avenir avec la récurrence des événements climatiques principalement. Mais en Ukraine, voilà, on a développé cette valise sur mesure, entre guillemets, suite à justement la demande de NeoEco qui avait besoin de solutions éco-responsables pour reconstruire les bâtiments sur place, pour ces chantiers. Donc ça nous permet de les tester en conditions réelles. On a du coup développé ces produits
en respectant justement ce cahier des charges de conditions difficiles. On a une valise qui a usage militaire à la base, donc particulièrement robuste, qui intègre tout l'électronique de gestion. Et voilà, c'est une véritable force d'avoir NeoEco qui nous soutient et qui nous accompagne également, parce que c'est leur mission aussi d'avoir de la reconstruction éco-responsable, d'économie circulaire. Et pour nous, c'est une véritable force d'avoir Christophe dans le board, sachant qu'il est aussi sur les batteries au plomb, la régénération des batteries au plomb. Donc vraiment, c'est la boucle est bouclée. Et un nouveau savoir-faire, des nouveaux métiers. Et on accompagne la transition écologique et sociale parce que vous passez de 3 à 25 salariés d'ici 3 ans. C'est l'objectif. On est sur un marché où on a intérêt à se développer rapidement. On doit atteindre des volumes rapidement aussi, ne serait-ce que sur le côté industriel. Du coup, forcément, ça passe par des embauches, ça passe aussi par de l'innovation sur des personnels en recherche et développement, enfin des ingénieurs. Donc c'est le principe, recruter et se développer le plus rapidement possible. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Tout ça. Merci Alexis.